Nous concluons nos méditations à cette neuvaine de la Pentecôte en nous mettant avec Marie. Et c'est normal que nous terminions avec Marie, d'une part parce que c'est un samedi, d'autre part parce que Marie était dans le cénacle avec les apôtres. Et pour conclure, justement, nous allons prendre non pas Saint Jean de la Croix, non pas Sainte Thérèse d'Avila, mais Sainte Élisabeth de la Trinité. Vers la fin de sa prière célèbre « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », elle mentionne une supplication à l'Esprit Saint et une supplication au Père qui nous aide à conclure ces méditations. D'abord, elle dit « Au feu consumant, aux flammes d'amour ». Donc, ces deux expressions mises ensemble, feu consumant, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu que l'Esprit opère comme purification en brûlant ce qui pourrait empêcher que l'amour brûle. C'est pourquoi tout de suite il y a au feu consumant et puis aux flammes d'amour. Parce qu'en même temps, il purifie en brûlant ce qui empêcherait qu'il fasse arriver l'âme à la plénitude de la communion, mais de l'autre côté, ces flammes vives d'amour. Il remplit d'amour que déjà il est pour que l'homme arrive à la plénitude. Alors là où on voit la connexion avec la Vierge Marie, c'est que Élisabeth de la Trinité dit « Survenez en moi ». Et elle utilise exactement le même verbe qui est utilisé par Luc pour dire que l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc, c'est exactement comme la Vierge Marie, quand l'Esprit Saint vient dans l'homme, il y façonne comme une nouvelle incarnation du Verbe. Et exactement, c'est comme ça qu'Élisabeth de la Trinité dit « Survenez à moi pour faire en moi comme une nouvelle incarnation du Verbe ». C'est-à-dire, toujours l'activité de l'Esprit Saint est pour la configuration des fils de Dieu dans le Fils. Et ici, on voit, c'est toute la fécondité chrétienne qui est demandée. Survenez à moi afin que se réalise en moi comme une nouvelle incarnation du Verbe. Et cette incarnation du Verbe, qu'est-ce qu'elle fait? Afin que je puisse devenir comme une humanité de surcroît. Donc, dans cette nouvelle incarnation du Verbe, elle fait des hommes nouveaux, une humanité comme celle justement voulue par Dieu à la création, quand il a tout créé dans l'Esprit Saint, et restaurée par Dieu quand le Fils vient dans l'incarnation suscitée par l'Esprit Saint. Et après cette invocation à l'Esprit Saint, là où cette prière de Sainte Élisabeth de la Trinité nous est très utile à nous aussi, c'est qu'après, il invoque le Père. Et il invoque le Père comme celui qui vient couvrir de son ombre l'âme en cheminement, l'âme qui va vers la plénitude. Et couvrir de son ombre, nous savons que nous trouvons cela dans le récit de l'Annonciation. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Mais ici, il est dit du Père que c'est lui qui va couvrir de l'ombre. Et voyons très bien comment Sainte Élisabeth de la Trinité l'articule, parce que c'est le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc tout est orienté vers le Père et tout finalement se termine dans la filiation, là où l'Esprit anime le cœur de l'homme pour qu'il produise des fruits du Fils, un Fils qui n'atteindra sa plénitude
que quand il sera assumé par l'Esprit du Fils devant le Père, de manière que le Père dise « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », pour qu'il trouve en nous la même complaisance que celle qu'il dit trouver dans son Fils unique. Et c'est comme ça que nous pourrions conclure alors avec ce que déjà nous avions évoqué en Saint Jean de la Croix. Rien ne me contente, Fils, en dehors de ta compagnie. Et si quelque chose me contente, c'est en toi que je le trouverai. Celui qui te ressemble en plus, en moi il trouvera tout. Et celui qui ne te ressemble en rien, il ne trouvera rien en moi. Et tout cela, grâce au cheminement animé par la vive flamme d'amour qui conduit vers la communion pleine où les hommes rejoindront le Père dans le Fils et Dieu sera tout en tous. Bonne fête de Pentecôte.